À nouveau, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, pour nous avoir appelés, pour nous avoir choisis, pour nous avoir aujourd'hui ici présents face à lui. Nous serons en train de méditer en le Seigneur à tout instant, en train d'apprendre pour que nous n'oublions point, afin que nous n'oublions pas qu'il existe un chemin que Dieu nous montre et que Dieu nous a donné à nous tous l'opportunité, pour nous tous ici. Dieu est en train de nous donner cette merveilleuse opportunité de le connaître et que nous puissions suivre son chemin afin que nous puissions obtenir la vie éternelle, que nous puissions apprendre, que nous puissions aimer Dieu, que nous puissions valoriser Dieu et que nous puissions respecter sa parole et que nous puissions mettre en pratique ses commandements. Les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles. Je dirais plutôt c'est le cœur qui s'endurcit, qui ne se donne pas pour que Dieu puisse venir faire ce miracle dans nos vies. Donc nous demandons au Seigneur qu'il nous aide tous dans nos prières et dire à Dieu qu'il nous aide à changer, qu'il nous aide à faire que notre cœur puisse être un cœur disposé pour lui, afin qu'il puisse résider avec nous, que nous puissions recevoir sa bénédiction. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. C'est très beau, car j'ai découvert que les études bibliques, qu'on le voit une fois ou plusieurs fois, c'est comme voir quelque chose de nouveau. Par exemple, on voit une étude biblique et on le voit une deuxième fois, on retrouve quelque chose de différent. On le voit une troisième fois et on trouve quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau, car parfois on n'arrive pas à tout assimiler le message ou le contenu ou la connaissance que Dieu nous donne. On a l'impression de ne pas tout prendre en compte. On n'arrive pas comme à tout digérer. Et c'est pour cela que parfois on répète les études bibliques. Car il y a tellement de choses merveilleuses que Dieu peut donner, et c'est triste que nous puissions mépriser toutes ces choses, toutes ces révélations, toute cette doctrine que Dieu nous donne. Donc c'est pour cela qu'il est bon de parfois répéter ces études bibliques et de les revoir plusieurs fois. Je salue aussi toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pour la première fois, ainsi que les personnes récentes. Un bonjour rempli de tendresse pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, de ce Dieu tout-puissant qui a réalisé le ciel et la terre, de ce Dieu qui nous a créés, qui nous a formés et qui nous a donné la vie. Et pour lui, nous vivons. Et c'est Dieu qui donne l'air et l'oxygène, tout, car si Dieu ne nous donnerait pas cela, alors nous n'existerons même pas. Mais Dieu est si parfait. Tout, il l'a prévu pour que l'être humain puisse vivre sur cette planète, la Terre. Donc Dieu aussi en train de se manifester avec son Saint-Esprit, avec les dons spirituels, et lui, en train de donner cette allégresse, cette joie et cette consolation à l'être humain. Car Dieu nous console. Et ici, nous avons ce grand privilège que Dieu est là pour nous consoler, pour nous guider, pour nous inviter à continuer à aller de l'avant. C'est pour cela que nous sommes ici dans cette vie. Nous sommes ici, nous sommes des participants, nous sommes confiants que Dieu va nous apporter là-bas et nous allons être devant sa présence là-bas dans le royaume des cieux. Et de cette même façon, joyeux et allègres, nous allons ouvrir les psaumes. Nous avons étudié les psaumes dernièrement. En train de parler des psaumes, ce sont des cantiques spirituels. Cantiques 23 et 24, nous allons le lire aujourd'hui. Inspirés par Dieu. Ce sont des prophéties qui se réfèrent au Seigneur Jésus-Christ et à l'Église du Seigneur. Ce sont comme les vécus du Seigneur. Lorsque lui, il était sur terre, autant qu'homme. Mais avant d'être sur terre autant qu'homme, il était aussi avec le peuple d'Israël. Et lui, il s'est manifesté avec le peuple d'Israël autant qu'ange de l'Éternel. Et le Seigneur Jésus, il a guidé, orienté, il a sauvé, il a gardé beaucoup d'hommes de Dieu.
durant le passé. Et ensuite, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre et qu'il a vécu, il a vécu autant qu'homme 33 ans, c'est très beau que nous puissions lire ces histoires merveilleuses dans Matthieu, dans Jean, dans Marc, dans Luc, les premiers chapitres où il parle de la naissance du Seigneur. Toutes ces histoires sont racontées du comment Dieu s'est manifesté, du comment le Saint-Esprit a été avec ces personnes, ces hommes et ces femmes en train de leur parler vis-à-vis de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi s'est accomplie la parole de Dieu. Dieu est venu et a habité avec les hommes là-bas en Israël. Sur la terre de Judée, il a habité 33 ans. Et si nous voulons savoir des choses du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait durant ces 33 années, autant qu'humain? Lisons les psaumes. Et dans les psaumes, nous allons trouver les vécus de Jésus. Anciennement, les personnes pensaient que c'était les vécus du roi David. Mais le roi David, lui, c'était un chanteur, c'était un prophète, c'était un roi, c'était un serviteur de Dieu, à qui Dieu a utilisé tout d'abord pour gouverner, pour régner en Israël, mais aussi il l'utilisait pour donner les prophéties. Et dans ces prophéties des psaumes, en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, en train de parler de son Église, nous nous réjouissons à chaque fois que nous lisons les psaumes, car nous voyons les promesses de Dieu vis-à-vis de ses croyants, à ses fils, à ses saints, à ses élus. Et nous voyons aussi la souffrance que le Seigneur Jésus a vécue, mais aussi les triomphes et les victoires qu'il put recevoir pour avoir triomphé et pour avoir vaincu la mort et le diable lors de la croix du Calvaire. Donc les psaumes, ce sont de merveilleux cantiques inspirés par Dieu. Alors, si nous voulons reprendre un certain mot des psaumes, pour nous, alors nous le répétons. Et si nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui disait « J'ai marché dans l'intégrité ». Dans le psaume, il est dit « J'ai marché dans l'intégrité ». Nous, les êtres humains que nous sommes, nous ne pouvons pas dire à notre Dieu « Seigneur, j'ai marché dans l'intégrité devant toi ». Non, je ne peux pas dire cela. Le Seigneur Jésus, oui, il l'a dit, car lui, il fut un homme parfait. Mais nous pouvons dire au Père, « Seigneur, je voudrais te dire tous ces mots. Te dire, j'ai marché en intégrité devant toi. Quand pourrais-je dire tout cela ?» Et de cette façon, nous parlons au Seigneur, selon ce que dit les psaumes. Parlons à Dieu lors de nos prières. Parlons et vous allez voir comment Dieu va être si proche de vous. Il va être là à vos côtés en train de vous écouter, en train de dire le Seigneur, quel homme, quelle femme si intelligent ou intelligente, quel sage, regarde comme il me prie, comme il me clame, comment il reprend toutes ces paroles de psaumes pour me les redire. Je vais le bénir. Voilà ce que dira le Seigneur. Voilà ce qu'il nous dira. Et de cette façon, nous allons donc nous réjouir en train de lire le psaume 23, qui dit ainsi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est merveilleux que nous aussi nous puissions dire cela, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, que nous puissions dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais au moment de la difficulté et de l'épreuve, un accident est arrivé, une maladie, ou le manque de travail, il n'y a pas d'argent pour payer le loyer et la nourriture, alors vous vous affaiblissez. Et là, vous ne dites pas « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Là, vous allez oublier cela. Vous oubliez qu'il existe cette phrase. Et vous dites « Non ». Vous êtes désespéré et vous dites « Que vais-je faire ?» Vous commencez à appeler n'importe qui, à chercher, à pleurer, à vous lamenter, et vous commencez à raconter tout ce qui vous arrive à ces personnes et vous dites « Regardez, je vais mourir, je suis en train de souffrir. Que vais-je faire? Regardez l'accident, je vais mourir. Regardez la maladie. Je suis désespéré, je n'ai plus de travail, il n'y a pas d'argent. » Voilà ce que vous allez commencer à dire.
Vous avez oublié de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous avez oublié que plutôt, au lieu de crier, de vous désespérer, de vous lamenter et de raconter tout aux autres personnes, vous agenouiller et dire au Seigneur « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, regarde le moment difficile, critique, lequel je suis en train de vivre. Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seul. Seigneur, ma confiance est en toi. Voilà ce que j'ai appris, Seigneur, lorsque je vais à l'église, à croire en toi. » Il faut prier, mes frères et sœurs. Au lieu de déposer cette charge aux familiers, aux amis, ou à ceux de l'église, ou à une autre personne, cette souffrance, vaut mieux prier et demander à Dieu pour que puisse s'accomplir ce verset. C'est logique que ce verset, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et cela est arrivé ainsi. Mais nous aussi, nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus. Et lui, il a dit « Tout ce qu'il allait faire, nous aussi, nous le ferons ». Donc c'est pour cela que nous reprenons pour nous aussi tous ces mots. Et dans le verset 2, il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Comme lui c'est le berger et nous sommes ses brebis, il dit qu'il nous fera reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Lisez le verset 3. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Il me conduit dans le sentier de la justice, c'est lorsque le Seigneur nous enseigne. Lorsque le Seigneur vit avec nous, lorsque le Seigneur se plaît de nous, lui, il marche avec nous, il dit qu'il va nous guider par le sentier de la justice, ce qui signifie que lui, il m'aide afin que je ne pêche point. Il m'aide afin que je ne commette aucun péché et je ne puisse l'offenser. Dieu m'aide afin que je ne sois pas rancunier, ni colérique, ni vengeur, en train de parler et de dire de vaines paroles, afin de ne point m'altérer. Dieu m'aide pour que je ne commette pas des iniquités à mon prochain, ni que je sois envieux, sans que je lui enlève aux autres personnes leurs choses qui leur appartiennent, afin que je ne trompe pas les autres. Dieu m'aide afin que je ne fasse rien de toutes ces choses qui sont mauvaises, qui s'appellent péché. Donc Dieu m'aide. Donc Dieu me conduit dans le sentier de la justice, car la justice, c'est être juste, être droit, être bon, être serviable. Et comme lui, il est en train de me conduire dans ce sentier qui est droit et juste, alors lui, il ne permet pas que je pêche. Il ne va pas permettre que je fasse quelque chose de mauvais à une autre personne, ou que je mente, ou que je trompe, ou que j'aille commettre une fraude, un homicide, ou que j'aille commettre des violations. Mais au contraire, que je sois toujours en train de faire le bien, car Dieu nous conduit dans le sentier de quoi? De la justice. Donc, il dit que lui, il va me conduire dans ces sentiers de la justice, pour son propre amour, à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui veut dire lorsque je marche dans les tribulations, dans les moments difficiles, dans les moments de la maladie, dans le moment de l'accident, dans le moment de perte d'être cher, voilà ce que signifie lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, si nous avons une perte d'un être cher, Dieu nous donnera cette force. Il nous donne cette force pour pouvoir supporter la douleur. Donc il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton du Seigneur, c'est plutôt, ce sont les pouvoirs de Dieu, le pouvoir du Seigneur. Et sa parole, c'est la houlette et le bâton. Et à travers de cela, il va nous rassurer. Oui, car lorsque Dieu me parle, lui, il me rassure, car il me donne des promesses merveilleuses. Lui, il me dit, sois confiante, crois, car je vais t'aider, je vais te bénir.
Je vais te libérer. Je vais ouvrir des portes. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te laisser seul. Lui, il dit cela. Et c'est là, lorsqu'il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. À chaque fois que le Seigneur nous console à travers de rêves, de visions ou de prophéties, nous restaurons, nous récupérons cette assurance. Nous avons de la joie, de la paix, de l'allégresse dans notre vie. Nous voulons continuer de vivre. Nous disons oui, Seigneur, je continue dans cette lutte. Car toi, tu vas m'aider. Tu me l'as déjà promis. Ça, c'est la houlette et le bâton qui rassurent. Dans le verset 5, il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ça, ce sont des paroles du Seigneur Jésus. Tout cela l'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. Mais ses fils, eux aussi, souffrent cela. Il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Tout cela est vrai car le Seigneur Jésus, lorsqu'il fut persécuté, lorsqu'on a voulu le lapider, l'emmener en prison, réaliser tant de choses mauvaises en l'accusant, le Seigneur devait fuir, mais le Père l'a toujours gardé. Le Seigneur disait « Tout ce qu'on fasse au père de famille, à ses fils aussi, je le ferai de même. » Il faisait comprendre que tout ce qui lui arrivait à ses fils, à ses croyants, allait arriver la même chose à eux aussi. Mais de la même façon, Dieu allait être avec eux, avec nous, comme il l'a été avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 6, vous pouvez le lire. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. » Le Seigneur l'a dit, et le Seigneur dit, « Mes fils aussi hériteront la même chose, car il dit, effectivement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Donc, tous les jours de notre vie. Et la maison de l'Éternel, nous y habiterons pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Mais cela que si nous faisons la volonté et nous obéissons à Dieu, si nous aimons Dieu, car si nous aimons Dieu, nous nous dévouons, nous nous adonnons à lui, et lui, il sera avec nous. Et va s'accomplir cette promesse merveilleuse, que nous allons vivre dans l'éternité avec notre Dieu. Et ici, dans le psaume 24, il change de thème, mais c'est le même Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu en train de parler à travers la bouche du roi David pour Christ et son Église, pour nous aujourd'hui. Et il dit ainsi, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. » Il dit que la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent sont de qui? De Dieu, car c'est la création de Dieu. Car Dieu a fondé la terre sur les mers et l'a affermie sur les fleuves. Et il y a une question, une interrogation, qui dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? » Qui? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ça, ce sont les questions. Et lui-même, il donne une réponse. Là, mes frères et sœurs, nous devons toujours méditer. Méditons toujours en ces versets, en ce que Dieu veut que nous soyons. Car c'est très triste lorsque je vois des personnes qui ont déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'Église. Et à un moment ou à un autre, le diable est arrivé et les a basculés. Ils se sont laissés basculer du diable et ils sont tombés. Ils sont tombés dans le péché. Ils sont revenus en arrière. Vous savez, mes frères et sœurs, pour ces personnes, c'est difficile pour eux de récupérer la grâce de Dieu. C'est difficile que ces personnes puissent continuer dans le chemin en train d'avancer, de progresser, car cette personne est revenue en arrière. Et celui qui revient en arrière et qui chancelle doit à nouveau recommencer, doit débuter à nouveau. Ce n'est plus la même chose. Cette personne a perdu la grâce de Dieu. Dieu s'est désemparé de cette personne. Dieu
C'est attristé de voir que cette personne, après 20 ans, ou 25 ans, 10 ou 15, après avoir été dans l'église pour lutter et plaire à Dieu, en train de lutter pour obtenir les bénédictions de Dieu, arrive le moment où elle est revenue en arrière et s'est laissée reprendre dans le péché. Cela est très triste. Cela, j'ai pu le voir en des personnes. J'ai vu des personnes qui ont commencé même avec moi et en ce moment, elles sont revenues en arrière. En ce moment, elles sont tombées dans le péché à nouveau et ces personnes sont revenues au point de départ. Moi, ce que je fais, c'est pleurer de tristesse. Je pleure de tristesse. Je dis, mais pourquoi? Ce n'est pas difficile. Le chemin du Seigneur n'est pas difficile. Pourquoi une personne va revenir en arrière? Peut-être elle a manqué d'intelligence, elle a manqué de sagesse, de connaissance, d'amour envers Dieu, de respect envers Dieu, un manque de valeur envers Dieu. Voilà ce qui lui a manqué. Cela est très triste. Mes frères et sœurs, en cela méditons. Vous devez méditer constamment. À quoi vous êtes venu dans ce lieu? Pourquoi vous avez pris la décision de suivre Dieu dans cette personne? Pourquoi? Pour plaire à qui? C'est plaire à Dieu. C'est suivre Dieu. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Si avec Dieu, nous vivons des moments difficiles dans la vie, des tribulations, sans Dieu, c'est pire. Le monde, les personnes qui marchent sans Dieu, vous les voyez, peut-être qu'ils sont allègres, qu'ils rient, qu'ils sont joyeux, qu'ils mènent une vie de plaisir. Vous les voyez ainsi, mais dans leur cœur, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a que de l'amertume. Et lors d'une catastrophe, les personnes ne savent plus qui invoquer, plus qui clamer, car ils vivent sans Dieu et sans espérance. Ces personnes vivent seules. Nous avons ce privilège que dans n'importe quel moment difficile, dangereux dans notre vie, nous avons ici qui clamer et Dieu va nous aider, il va nous tendre la main. Valorisons notre Dieu, aimons Dieu. Et ne permettons pas que lors de la moitié de notre chemin, de notre carrière, de notre vie, nous allons revenir en arrière. Cela ne doit pas être ainsi. Nous devons demander à Dieu qu'il nous aide, car doit s'accomplir ici, car ici il dit « Qui montera dans cette montagne sainte ?» Et la réponse est « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Une personne qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est cette personne qui s'est repentie et qui ne pêche pas devant Dieu. Une personne qui commet une violation est en train de tacher ses mains, en train de tacher tout son corps dans le péché de cette violation. Et il dit que le cœur, cette personne a taché son corps physique lors de cette violation. Mais qu'est-ce qu'elle a aussi taché? Son cœur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a eu ce désir de réaliser cette iniquité, de réaliser cette violence. Tout d'abord, elle a manigancé dans sa tête et ensuite cela est arrivé dans son cœur et elle l'a réalisé physiquement. Donc cette personne n'est pas pure. Elle n'a pas les mains innocentes et elle n'a pas un cœur pur, car elle a réalisé un péché. Celui qui va voler, c'est la même chose. Celui qui commet un vol, c'est la même chose. Tout d'abord, cette personne machine tout cela dans cette tête et ensuite, elle le réalise, donc elle est en train de tacher ses mains aussi, en train de tacher tout son être, son corps, son cœur, en train de pécher, en train d'enfoncer Dieu. Cette personne ne peut pas être dans la montagne de la sainteté. Cette personne ne peut pas se trouver dans le lieu saint où Dieu habite. Car, il dit, où Dieu habite, le lieu saint, vivra celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Lisez-le. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc, il dit que celui qui ne livre pas son âme au mensonge, c'est celui qui n'est point idolâtre. Il n'a pas livré son âme au mensonge vis-à-vis des croyances, aux idolâtries, aux coutumes païennes et de toutes ces choses que le monde s'est inventé pour se distraire, pour se satisfaire
et aussi pour, selon eux, vénérer Dieu. Mais ils ne sont pas en train de vénérer Dieu. Ils sont en train de vénérer leur propre appétit de croyance et de coutume. Donc les personnes commencent à croire en un tel, ainsi, le saint, la sainte. Cela signifie que ces gens ont livré leur âme au mensonge. Le mot mensonge ici signifie tout cela, de l'idolâtrie, de croyance, de sorcellerie, de superstition, etc. Toutes ces choses, ce sont les mensonges de la vie. Et à tout cela, on dit que l'homme incline son âme, son cœur à toutes ces choses et oublie Dieu. L'homme oublie Dieu, qu'il existe en esprit et en vérité, et qu'il faut le louer en esprit et en vérité, le chercher en esprit et en vérité. Donc toutes ces personnes ne peuvent pas être devant la présence de Dieu. Il dit que cette personne ne peut pas se trouver dans la montagne de l'Éternel, dans cette montagne sainte, ils ne peuvent pas, car elles vivent dans le mensonge. Puis aussi, dans le verset 5, il dit que la personne qui n'a pas fait toutes ces choses, une personne par exemple qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur, qui n'a pas livré son âme au mensonge mais qui croit en un Dieu véritable, dit que cette personne, dans le verset 5, obtiendra quoi? La bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. On dit que celle-ci est le partage de la génération qui quoi? Qui invoque Dieu, ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob ou Dieu d'Israël. Celle-ci est la génération qui cherche Dieu, qui ne sont pas en train de commettre de péché, qui ne sont pas au milieu des croyances, qui croient juste en un Dieu véritable, en esprit, et là ils l'invoquent, ils ferment leurs yeux, ils invoquent Dieu dans n'importe quel lieu et cherchent Dieu, et Dieu est là attentif. Et à part de cela, il y a cet homme et cette femme. Ils ne pêchent pas, n'offensent pas Dieu, ne réalisent aucune iniquité, ne réalisent pas d'iniquité aussi contre son prochain, mais plaît à Dieu en tout. On dit que ce sont les personnes aptes pour vivre avec Dieu, pour être dans cette montagne de l'Éternel, dans ce lieu saint, en train d'habiter avec le Seigneur. Nous voulons être là-bas, n'est-ce pas? Nous voulons être aussi là-bas. Donc, dans le verset 7, il dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Ces portes, c'est la même porte dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit « Je suis la porte ». Le Seigneur Jésus a dit ainsi dans l'Évangile « Je suis la porte ». Celui qui y entrera, il entrera et trouvera quoi? Beaucoup de verdure, et c'est lui qui sera là en train de profiter des bénédictions et du salut de Dieu. Le Seigneur Jésus dit que lui, c'est la seule porte par laquelle les êtres humains peuvent rentrer et gagner la vie éternelle. Il n'existe aucune autre personne, aucun homme ou aucune femme qui donne le salut, ou qu'au milieu de cette personne, il y aura un salut. Jésus-Christ est le seul, l'unique. C'est pour cela, tout le reste, on appelle cela la vanité. Donc ici, il dit que les portes, élevez les portes éternelles, que le roi de la gloire fasse son entrée. Ces portes éternelles, il se réfère au Père éternel. Que ces portes s'ouvrent afin que le roi de la gloire, qui est Jésus-Christ, puisse entrer. Et lui aussi, c'est la porte du salut. Verset 8. Il y a des questions. Qui est ce roi de gloire? Et la réponse, qui est-ce? L'Éternel, puissant dans les combats. Le Tout-Puissant, le roi des armées. Et ensuite, il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà. Lui, c'est le roi de la gloire. Il n'y en a pas un autre. Il n'existe aucun d'autre. Et personne qui puisse donner le salut. Jésus-Christ est le seul chemin. Lui, c'est le début et la fin de toutes les choses.
Lui, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toujours en train de se manifester. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Les temps changent. Les modes changent. La technologie, la science, tout cela change, mais Dieu continue à être le même. Le Seigneur Jésus est le seul chemin qui nous mène à la vie. Mais nous devons apprécier, valorisons notre Dieu, qui nous a ici réunis autant qu'Église pour nous bénir, que son Esprit Saint est en train de se manifester pour nous consoler, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous réprimander, pour nous aider à changer et pour nous enseigner ce chemin de la vie éternelle. Ne méprisons pas la parole du Seigneur. Ne méprisons pas la parole du Seigneur, car lui, il a beaucoup de patience envers nous, et il est très miséricordieux. Mais arrivera le temps où lui, il va s'irriter. Ne permettons pas que le Seigneur se mette en colère contre nous. Aimons-le avec tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit pour notre Dieu. Il y a du temps pour 3-4 questions pour aujourd'hui. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, c'est de grande joie d'être ici avec vous. Je suis très heureuse d'être là avec les frères et sœurs. Je viens de l'œuvre d'Atlanta. Ma sœur, je souhaite vous féliciter pour cette reconnaissance qu'on vous a réalisée à Manizales. Cela m'a paru merveilleux, vous méritez beaucoup plus encore et je suis très heureuse pour vous. Je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais nous ici, vous nous avez enseigné à travers le Seigneur que nous sommes ce peuple différent. Nous avons ce Dieu vivant qui nous parle, qui se manifeste. Nous ici, dans l'Église, les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui sommes ici. Comment faire pour ne pas tomber dans ce fanatisme ou dans cette fausse croyance que le fait que je partage, par exemple, une photo de vous dans Facebook, par exemple, des psaumes 23, non, nous allons pas le faire. Justement, là est ma question. Nous faisons pas cela car ça, c'est du fanatisme. Je n'ai pas besoin, par exemple, de déposer ici une affiche en disant « Je suis chrétienne » ou de déposer ici une pancarte et je sors dans la rue en disant « Je suis chrétienne ». Alors tout le monde va me regarder et va se moquer de moi. Et je dis « Je suis chrétienne » et je vais commencer à donner un mauvais témoignage. Et les personnes vont dire « dis donc toi, tu n'es pas chrétienne et regarde le témoignage que tu donnes. Tu te nommes chrétienne, tu as même la pancarte là pour que nous puissions le lire, cette publicité. » Non. Nous allons pas faire cela. On n'enseigne pas cela aux personnes. Nous démontrons que nous avons ce Dieu avec quoi? Avec nos faits. À travers nos faits. À travers notre manière de traiter les personnes. De cette façon, nous disons aux personnes que nous avons Dieu. Avec notre amabilité, avec notre tendresse, notre éducation, avec notre bonne parole, en étant bien élevés, en tendant la main aux personnes en nécessité, en étant miséricordieux, humble, en respectant la personne, en valorisant les personnes. De cette façon, nous démontrons que nous avons Dieu dans notre vie. Donc, nous n'allons pas faire ces autres choses. Merci beaucoup, ma sœur, pour votre réponse. Donc, nous n'allons pas tomber dans le fanatisme. Si quelqu'un est fanatique, c'est parce que cette personne n'a pas encore été libérée. Car il existe des personnes à qui le diable les a liés avec des mauvais esprits et vivent liés. Et ces liens, ces mauvais esprits font que ces personnes se comportent d'une manière fanatique. Mais nous, ici, nous habituons à imposer les mains aux personnes afin que Dieu puisse les libérer et qu'il n'y ait pas en elles ce fanatisme, mais que réellement ces personnes soient remplies de Dieu. Amen. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue de nouveau ici au Mexique. C'est une grande bénédiction à travers votre présence pour ce pays. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai 2 questions. L'étude biblique de Manizales. Dans la 3e partie, j'ai eu une inquiétude qui se trouve dans Psaume 22, 23. Psaume 22 et le verset 23, oui, il dit ainsi. « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. » Et mon inquiétude se trouve dans ce verset où il dit « Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tombez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Quand s'applique la postérité d'Israël ou de Jacob, sachant que Jacob, lorsqu'il lutta avec l'ange de l'Éternel,
À ce moment-là, son nom changea pour Israël. Mon inquiétude est donc celle-ci, ma sœur. C'est la même chose, mon frère. C'est la même chose dire Israël ou Jacob. C'est la même chose. C'est pour cela, ici, il y a la redondance. La redondance lorsqu'il dit « Glorifiez-le, postérité de Jacob ». Et ensuite, il dit « Tremblez ». C'est la même chose que « glorifier ». Glorifier et trembler devant le Seigneur, c'est aussi vénérer le Seigneur. Donc il dit « Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël ». C'est la même chose. Il est en train de dire la même chose avec des mots différents. Mais c'est la même chose. Oui. Merci ma sœur. La deuxième question se trouve dans Apocalypse, chapitre 21, où il parle de la Nouvelle Jérusalem. Oui. Où il dit ainsi, dans Apocalypse, quel chapitre? 21. 21, verset 1. Oui, ma sœur. Oui, vous pouvez lire, mon frère. Il parle donc de la Nouvelle Jérusalem. Il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et le verset 4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc ma sœur, ma question se trouve dans le chapitre 22, verset 2 d'Apocalypse, où il parle d'un fleuve d'eau de la vie. Il dit ainsi, verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Ma question se trouve justement par rapport à cela lorsqu'il parle des guérisons des nations. Étant déjà dans la Nouvelle Jérusalem, de quelle façon peut s'appliquer cela de la guérison des nations? En effet, ce qu'il s'avère, c'est que cela, ce n'est pas une séquence. L'Apocalypse, ce sont des visions que Dieu a données à Jean. Et ces visions, ce ne sont pas des séquences, c'est juste des moments où Dieu était en train de révéler à Jean. Ce sont des moments, ici dans l'Apocalypse, nous voyons des choses que Dieu a révélées à Jean depuis bien avant du commencement du monde. Car il lui a révélé lorsque le diable, avec toute son armée, se sont rebellés contre Dieu, et Dieu les a rejetés de sa présence. Ça, ce fut avant le commencement du monde, et Dieu a donné cette révélation à Jean. Donc il y a beaucoup de choses qui sont depuis le début, avant la création, depuis bien avant, jusqu'au futur où Dieu a révélé à Jean. Mais ce n'est pas une séquence. Dieu ne commence pas à dire, par exemple, après ceci et cela, il y aura cela, le mois prochain, ainsi de suite, et l'année prochaine, cela. Non. Le Seigneur donne les révélations pour ses fils, et il dit, c'est pour cela que le Seigneur Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Car c'était difficile de comprendre. Et le Seigneur n'a pas voulu expliquer aux personnes qui écoutaient l'enseignement, les paraboles, il ne les expliquait pas à ces personnes, car il disait, c'est pour celui qui a une oreille pour écouter, qu'il entende, qu'il comprenne, c'est-à-dire celui qui ouvre son cœur, qui dispose de son cœur, qui croit en moi, qui me cherche, celui-ci comprendra ma parole. Voilà ce que signifiait ce mot, c'était une métaphore, pratiquement une allégorie, lorsqu'il disait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Celui qui me croit, celui qui m'écoute, celui qui dispose de son cœur, celui qui m'aime, celui qui veut suivre mon chemin, celui-ci va comprendre ce que je viens de dire. Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. À chaque fois qu'il disait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Le Seigneur parlait sous cette forme, afin que les personnes, ceux qui avaient un cœur dur, les rebelles, les incrédules, ne puissent comprendre et ne puissent participer des bénédictions de Dieu car ils ne le méritaient pas. Cela était juste pour ses fils. Donc le Saint-Esprit, ici, Dieu lui donne des révélations, des visions à Jean, mais il ne lui parle pas sous une forme, disons, sous une séquence, mais il parle de certains moments. Ça, c'est un moment. Ce que vous avez lu ici dans le chapitre 21,
Il s'agit d'un moment qu'il a vu. Il a vu le ciel. Il dit qu'il a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il a vu que le premier ciel et la première terre étaient du passé, n'existaient plus, avaient disparu. Donc ça, c'est un moment de l'éternité. Alors qu'ici, lorsqu'il dit qu'il m'a montré un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, il se réfère à Jésus-Christ. Il dit, et il montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, c'est-à-dire Christ, produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque fois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de profiter du Seigneur, des guérisons, des libérations, car le Seigneur fait des miracles, des guérisons. Peut-être, c'est un moment que nous sommes en train de vivre dans ce verset. Voilà ce que nous voyons. Nous ne savons pas si dans une autre vie, enfin je ne pense pas qu'il y aura des malades, car le Seigneur Jésus lui-même a dit que dans l'éternité, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, on n'aura même pas besoin du soleil et de la lune. Si on n'a plus besoin du soleil et de la lune, alors il n'y aura pas de malades, n'est-ce pas? C'est cela. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie juste pour un moment terrestre. Ce verset, c'est pour ce moment, pour nos temps, ou ceux qui sont passés, ou ceux qui viendront, que les personnes vont avoir besoin des guérisons du Seigneur. Donc, ce n'est pas une séquence, c'est juste comprendre les moments. Bien. Continuons. Bonjour, ma sœur Mara-Luisa. Mon cœur en ce moment se remplit de joie et d'allégresse de pouvoir être face à vous, car depuis des années je voulais vivre ce moment d'être si proche de vous. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me permet de me réjouir en votre présence, et c'est une promesse accomplie de mon Père que j'allais être face à vous. Car Dieu ne cessait de dire que ça allait être à son temps. J'ai une question, ma sœur, dans Apocalypse 4, du 4 au 8. Oui? Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et en dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, ma sœur, ma question se trouve dans le verset 2, savoir qui était celui qui était assis sur le trône, si c'est Dieu. Dans le verset 4, qui sont les 24 veillards ou qu'est-ce qu'ils symbolisent? Et dans le verset 5, quels sont les 7 esprits de Dieu? Et dans le verset 6, qu'est-ce que symbolisent ces 4 êtres vivants remplis de Dieu? Et dans le verset 7, qu'est-ce que sont ces êtres? Qu'est-ce qu'ils représentent? Et pourquoi ont-ils cet aspect si étrange? Par rapport à ce que nous savons, ce que nous avons pu comprendre de ce que Dieu dit dans la Bible, de ce que Dieu se manifeste lors des visions, des rêves, des révélations, de ce que les personnes peuvent expérimenter lorsqu'il y a des gens qui meurent. Les personnes expérimentent beaucoup de choses dans l'autre vie, dans l'au-delà. Ensuite, les personnes reviennent à la vie, elles ressuscitent et elles racontent leur expérience. Donc, la conclusion est
que tout ce que nous avons appris de toutes ces expériences que Dieu a, car la Bible aussi le dit, Dieu a son armée, Dieu a ses anges, il a ses chérubins, ses ministres, ces êtres là-bas qui travaillent devant Dieu. Des êtres qui sont là pour le service de Dieu et pour la louange et la gloire de Dieu. Comme nous le voyons avec ces anciens qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur, dans la Bible, il a dit que lui, il avait créé les êtres humains, l'homme. Il les a créés à son image et semblables à lui-même, à Dieu. Voyez, ces êtres que nous venons de lire n'ont pas l'image ni la ressemblance de Dieu. Ce sont des êtres étranges pour nous. Disons, très rares, nous pouvons les imaginer, mais nous n'avons pas des images semblables à Dieu. Et Dieu dit qu'il a créé les hommes, les êtres humains, à son image, à sa ressemblance, pour que les êtres humains puissent louer et glorifier Dieu, et qu'ils puissent toujours honorer et vénérer le nom du Seigneur. Donc voilà pourquoi il a créé l'homme. Mais l'homme a manqué à Dieu. L'homme n'a pas honoré Dieu, mais au contraire, il s'est honoré lui-même et à la fin, il a terminé par honorer le diable. C'est pour cela que le Seigneur Jésus forme son Église, son peuple. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est en train de tous nous réunir. Il est en train de nous enseigner pour que nous puissions être ces êtres humains qui louent Dieu jour et nuit, constamment. Et là-bas, dans l'éternité, raison de plus. Que nous puissions louer et glorifier Dieu, car Dieu veut que les êtres humains puissent le louer, puissent le glorifier, à part de ces êtres qui le louent déjà, car ces êtres le louent. Mais lui voulait que les êtres humains, et nous avons ce privilège qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, voyez, à l'homme, à l'être humain, Dieu l'a créé avec une plus grande gloire que la gloire qu'ont tous ces êtres qui sont ministres du Seigneur. Disons, anges ou esprits, ce sont des ministres du Seigneur, c'est cela. Bien, ma sœur. Continuons? Oui, ma sœur. Bienvenue, ma sœur Mara-Luisa, ainsi que toute votre famille mexicaine. Ma question se trouve dans le livre de Esdras, dans le chapitre 1, verset 1. Je peux lire, ma sœur? Esdras 1, verset 1. Oui, ma sœur, pouvez lire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Ma question, ma sœur, est la suivante. Notre prière est correcte ou pas lorsque nous disons à notre Seigneur, à notre Père céleste, qu'il puisse réveiller l'esprit, par exemple celui de ma mère ou d'un autre être cher, par exemple d'un époux ou d'un enfant, car j'ai été très stupéfaite lorsque j'ai lu ce miracle. Comment, sous quelle forme, le roi de Cyrus, qui ne connaissait même pas Dieu, s'est réveillé le pouvoir de Dieu. Alors, lors de nos prières, est-il correct de dire « Seigneur, réveille l'esprit de cette personne ou de cet individu » ou est-ce Dieu, le seul, qui peut réveiller, comme il nous a choisis à chacun d'entre nous à être ses élèves ou candidats pour ce royaume promis, que puisse se réveiller cet esprit et ensuite on puisse le louer, le bénir, le vénérer et croire en lui. Merci beaucoup, ma sœur. Non, ma sœur, pas du tout. Nous, notre prière aujourd'hui, nous n'allons pas dire au Seigneur qu'il puisse réveiller l'esprit, par exemple, de mon familier qui ne veut pas venir à l'église, et qu'il réveille son esprit pour qu'il puisse venir. Non, nous dirions plutôt au Seigneur qu'il puisse toucher son cœur. Seigneur, touche le cœur de ma mère, de mon père, de mon familier, un tel ou mon épouse, mon époux, touche son cœur. Enlève cette dureté,
car son cœur est dur, il est rebelle. Enlève cette dureté de cœur pour que cette personne puisse venir, pour qu'elle puisse croire, pour qu'elle puisse être confiante et puisse profiter de ce que moi-même je suis en train de profiter de toi. Voilà, ainsi serait notre prière. Ce que vous lisez ici dans Esdras, chapitre 1. Ainsi, brièvement, je vais vous raconter l'histoire. Pour ceux qui ont lu la Bible, lorsque Dieu a détruit le peuple d'Israël, lorsque Dieu a envoyé le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour qu'il puisse détruire l'Israélite, spécialement la ville de Jérusalem. Ils ont assiégé la ville, ils l'ont détruite, ils ont brûlé le temple que Salomon avait construit. Les personnes sont mortes de faim, de famine, de maladie, par l'épée aussi. Bon, il y eut une destruction totale. Mais Dieu a permis qu'un groupe de personnes, qu'un restant du peuple puisse aller à Babylone. Et ce reste du peuple est allé à Babylone et entre ces personnes, il y avait Esdras. Esdras faisait partie de ce restant du peuple qui allait à Babylone. Ils sont restés là-bas, captifs de ce roi durant 70 ans. Mais Dieu avait châtié et anéanti Jérusalem. Cela faisait donc à peu près 70 ans que les prisonniers étaient là, à Babylone. Il y avait Esdras, Jérémie, il y avait aussi Mardoché, l'oncle d'Esther, Daniel que nous avons ici aussi, le prophète Daniel. Tous étaient là. Ézéchiel, Jérémie aussi furent emportés à Babylone. D'autres sont morts, d'autres ont vécu de nouvelles générations. Il y a eu 70 ans qui sont passés. Imaginez-vous, 70 ans, c'est beaucoup d'années, n'est-ce pas? Donc le Seigneur s'est rappelé qu'Israël était complètement désolé, complètement détruit, abandonné. Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait pas de reine, il n'y avait absolument rien. C'est pour cela qu'on dit que Dieu a réveillé l'esprit du roi Cyrus. C'était celui qui était en train de gouverner à cette époque, car Nebuchadnezzar ne gouvernait plus le roi de Babylone. Et ce roi Cyrus, c'était un païen. Ce n'était pas un fils de Dieu, il n'était pas israélite. Mais Dieu a touché son cœur et c'est là où il dit qu'il a réveillé son esprit et qui lui a permis, c'est là où il dit que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, c'est-à-dire le souhait ou le vœu de ce roi. Peut-être le roi a dit, que s'est-il passé en Jérusalem, la terre des Juifs, des Israélites? Moi, j'ai ce souhait de donner cet ordre et qu'il puisse reconstruire cette ville. Mais ce souhait, c'est Dieu qui l'a donné à ce roi, car peu lui importait le peuple de Dieu. Mais Dieu a établi en ce roi ce souhait afin qu'il puisse envoyer des personnes à construire et bâtir de nouveau cette Jérusalem, tout ce qui s'était perdu, tout ce qu'ils avaient ravagé, tout ce qui avait été détruit à travers l'empire de Babylone. Tout cela était passé toutes ces 70 années, et Dieu devait réveiller ou donner ce souhait à Cyrus, ce roi de Perse, car c'est lui qui régnait à cette époque. Si Dieu avait donné ce souhait, par exemple à Esdras, alors Esdras ne pouvait rien faire, car il avait des personnes supérieures à lui. Ils avaient d'autres supérieurs, il avait d'autres chefs, et les personnes doivent se soumettre au gouverneur. Donc Dieu a réveillé ou a donné le souhait à la tête principale, c'est-à-dire le roi, pour que le roi puisse permettre que les Israélites puissent sortir de Babylone. Ils sont partis à Jérusalem pour construire à nouveau cette ville, et cela fut ainsi. Et Dieu a donné une bénédiction spéciale à Cyrus pour s'être laissé gouverner par Dieu, pour s'être humilié et pour avoir permis qu'il puisse aller de nouveau à Jérusalem pour construire la ville. Donc Dieu a donné une bénédiction. Il ne l'a pas inclus dans son peuple d'Israël, mais lui a donné une bénédiction à Cyrus durant le temps qu'il a gouverné. Il fut béni par Dieu. Aujourd'hui, Dieu fait la même chose avec nous. Dieu aussi, aujourd'hui, il veut nous bénir. Nous sommes subalternes. Nous sommes soumis à un gouvernement, à une loi, à quelqu'un, à une certaine personne, à un chef. Nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous sommes impuissants, nous sommes faibles, donc Dieu doit toucher la tête principale
afin que nous puissions recevoir la bénédiction du Seigneur. Voilà ce que fait Dieu aussi aujourd'hui avec nous. Il émue les chefs principaux, il les incline, il réveille en eux l'esprit, il dépose en eux ce souhait de faire de bonnes choses pour les fils du Seigneur. Donc, ne doutons pas. Lorsque nous avons des conflits, des problèmes avec des personnes du monde, avec des gouverneurs, Seigneur, regarde celui qui gouverne cette ville, ce peuple, regarde celui qui gouverne. Il veut s'emparer de mon toit, aide-moi, Seigneur. Regarde, il veut que ma maison se détruise, car le gouvernement a besoin de ce lieu. Alors on commence à prier le Seigneur, et le Seigneur heurte ce cœur, réveille cet esprit en ce chef, et Dieu sensibilise ce gouverneur, et celui-ci dira non, ne faisons rien, laissons-le vivre en paix. Voilà ce que fait Dieu. Dieu bénit, il utilise les personnes, même les personnes qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les utilise pour nous bénir. Lorsque nous sommes fidèles au Seigneur. Une autre question? Oui, une autre question? Ma sœur Mara-Luisa, je suis très heureuse de vous voir. Votre sourire est merveilleux. Il dégage beaucoup de fraîcheur. Il est évident, tout ce qui sort de votre cœur, vous l'émettez à travers des rayons. Grâce au Seigneur. Car ça, oui, je vis follement, complètement aimante du Seigneur. Lui, il le sait. Oui, ma sœur. Ma question? J'ai deux questions en fait. La première se trouve dans Jean 10, verset 11. Il dit ainsi, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Ma sœur, ma question est, qui est ce mercenaire? Le mercenaire, c'est une personne qui travaille ou qui réalise un travail, une fonction, juste parce qu'on lui paie pour réaliser cela, lorsqu'on lui verse un salaire, afin qu'il puisse réaliser cette chose-là, afin que cette personne puisse être rémunérée. Sauf que celle-ci ne fait pas ça avec son cœur. Cette personne ne sent pas les choses. Elle ne vit pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas allègre, cette personne, ou conforme avec ce qu'elle est en train de réaliser. Cette personne se sent obligée de réaliser ce travail, mais par besoin. Car étant sous la nécessité, cette personne se sent obligée de réaliser cela. Sinon, cette personne va mourir de faim. Donc, elle ne fait pas ça parce qu'elle le veut, parce que dans son cœur, elle veut le faire. Non. Un mercenaire, c'est cela. Une personne qui travaille juste pour obtenir une rémunération, mais elle ne fait pas ça avec son cœur, avec cet amour, ou faire les choses bien juste pour plaire à son maître, ou à son supérieur, ou à ses chefs. Ça, c'est un mercenaire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait que lui, il était la porte, lui, c'était le bon berger, il aimait ses brebis, il aime ses brebis. Et le mercenaire, qui serait le mercenaire? C'est le diable, n'est-ce pas? Le mercenaire, c'est le diable, qui vit de façon à observer qui il peut détruire. Mais aussi, il se référait à ces personnes qui ne travaillent pas avec ce sentiment de s'adonner, de faire les choses bien, en disposant son cœur, en faisant les choses, et qu'il faut le faire pour plaire à son chef, afin que cette personne puisse être contente de ce que je fais. Mais non, je le fais juste par nécessité, car sinon je vais mourir de faim, et si je ne fais pas cela, alors je ne pourrai pas faire ceci ou cela. Et pendant ce temps, notre cœur, loin de ce que nous sommes en train de faire. Non, dans la vie spirituelle, nous aussi, Dieu nous a assigné des travaux spirituels. Et chacun d'entre nous, nous devons faire ce travail avec beaucoup d'amour, avec ce souhait, avec cette envie, sans attendre aucun profit. Rien en échange. Juste la miséricorde de Dieu, la bénédiction de Dieu, la volonté de Dieu. Faire toutes les choses pour plaire à Dieu sans demander, en disant « Seigneur, je vais faire ceci ou cela, mais il faut que tu me donnes ceci ou cela. Moi, je fais cela et en contrepartie, tu dois me donner cela. »
Non, il faut le faire honnêtement, sans intérêt, volontairement, avec amour, il faut travailler au Seigneur, servir Dieu, évangéliser, parler aux personnes. Inviter les personnes afin qu'elles puissent connaître les choses de Dieu, ceux qui prêchent, prêcher avec amour. Sentez cet amour envers les personnes, se mettre à jour afin que les personnes puissent comprendre les choses du Seigneur, car il faut imposer les mains, car il faut leur parler, il faut leur enseigner. Il faut consoler le cœur et dire « Venez, ne chancelez point, ne revenez point en arrière, ne faites pas ceci, continuez ». Ça, c'est le travail que Dieu nous a tous donné, il faut le réaliser. Car du contraire, Dieu nous nommera mercenaires. C'est cela, mercenaires. Tu fais juste cela pour percevoir ton butin. Bien. La dernière question, car nous n'avons plus le temps. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je viens de Colombie, c'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à sa servante aimée. Ma sœur, j'ai 2 questions à vous poser. La première appartient à la Bible et l'autre est personnelle. Si vous me permettez, ma sœur, je vais commencer par celle de la Bible. Elle se trouve dans Deutéronome 4, 21. Oui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Ma sœur, ma question est, pourquoi le Seigneur s'est irrité autant contre Moïse? Quel fut le péché si grand? Je n'ai pas pu le trouver dans la Bible. Eh bien, lisez tout cela. Regardez, lisez Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Lisez tous ces livres et vous allez découvrir le pourquoi. Cependant, je vais quand même vous avancer quelque chose. Le Seigneur s'est irrité contre Moïse car rappelons-nous que Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'ils étaient tous dans le désert, Moïse était avec le peuple d'Israël en train de vivre dans le désert. Là-bas, dans le désert, ils ont vécu 40 ans. Imaginons-nous, 40 ans sont 40 ans. Et eux, ils ont vécu là-bas 40 années. Et ils ont manqué d'eau, car c'est un désert, n'est-ce pas? Il y avait donc une grande sécheresse. Le peuple s'est plaint. Le peuple a commencé à reprocher à Moïse, à se plaindre, en disant « On n'a pas d'eau, on meurt de soif, alors où est l'eau? Où sont les fleuves? Où vas-tu nous faire apparaître de l'eau ici pour que nous puissions boire ?» Eux, ils défiaient Moïse. Ils l'offensaient. Ils le défiaient car Moïse leur avait enseigné que Dieu était puissant, que Dieu réalisait des miracles, que Dieu faisait les choses, il faisait apparaître les choses là où il n'y en avait pas. Donc eux, ils commençaient à dire « Alors, fais-nous apparaître un fleuve. » Donc Dieu était très irrité contre le peuple et c'est pour cela que Moïse devait réprimander, enseigner. Et Moïse aussi s'est irrité de voir le peuple qui était si insensé. Donc il priait Dieu et il disait « Regarde Dieu, le peuple est sans eau. » Donc Dieu disait « Le jour un tel, à telle heure, soyez tous prêts. Prépare ton peuple, car je vais réaliser ce miracle ce jour-là et je vais faire apparaître l'eau. » Moïse devait préparer le peuple et dire « Nous devons tous être à jeun, nous devons tous être purs, sanctifiés. » À l'époque d'avant, la pureté et la sanctification pour l'homme était ne pas avoir de relation intime avec leur femme. Ça, c'était la sanctification et la pureté. Ils devaient changer de vêtements et ne pas avoir de contact avec leur épouse. C'est ce qu'on appelait être sanctifié. Moïse aurait dû dire cela au peuple et dire tous, insister à tel endroit, mais Moïse n'a pas dit cela. Il a juste dit, réunissez-vous et on va se retrouver à cet endroit. Et lorsque le moment est arrivé, Dieu dit donc à Moïse qu'avec cette verge, il puisse toucher le rocher afin que puisse y jaillir de l'eau. Et cela fut ainsi. Donc Moïse était très irrité. Donc, après avoir frappé ce rocher, il a dit « Rebelles, que voulez-vous donc que je vous fasse sortir de l'eau ?» Au lieu de dire au peuple « Vous devez prier, vous devez vous agenouiller, clamer Dieu, louer Dieu et remercier Dieu pour le miracle qui va arriver. » Mais il n'a pas fait cela. Il a frappé ce rocher et l'eau est sortie. Et toutes les personnes étaient en train de boire l'eau. Mais ils n'ont pas remercié Dieu. Ils n'étaient pas préparés ce jour-là pour honorer Dieu et remercier Dieu. Mais comme si c'était une obligation que Dieu devait leur donner la solution à ce problème. Donc Dieu s'est irrité contre Moïse. Et c'est pour cela que Moïse n'a pas pu aller à la terre promise. Merci beaucoup ma sœur. C'est pour cela, lorsque Moïse allait mourir,
Dieu a révélé à Moïse qu'il allait mourir. Il lui a dit, « Monte sur cette montagne, et de là, tu verras le pays, la terre promise. Tu n'y entreras point, mais observe-la depuis cet endroit. » Donc Moïse est monté, il a dit qu'il a vu la terre promise, et ensuite Dieu s'est chargé de Moïse. Il n'a pas pu recevoir cette promesse de la ville du Canaan. Voilà ce qui est arrivé. Mais je préfère que vous puissiez lire tous ces livres, et vous allez voir, vous allez trouver cette histoire. Et n'oubliez pas de lire la Bible, lisez la Bible. Dieu donne des bénédictions à ceux qui lisent la Bible. Si vous voulez recevoir des bénédictions de Dieu, lisez la Bible. Prenez du temps pour lire la Bible. Ne vous remplissez pas de paresse. Lisez la Bible, car cela va promouvoir votre vie spirituelle. Cela va vous donner de l'allégresse dans votre vie spirituelle et Dieu va se plaire. Il va être très heureux avec vous. Il va vous révéler, il va vous enseigner beaucoup de choses, il va aussi vous bénir dans beaucoup d'aspects. Lisez la Bible, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Nous allons glorifier notre Dieu. Mais avant cela, saluons toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans cette étude biblique au Mexique. Saluons-les avec un grand applaudissement. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier notre Dieu. Notre prière, lors de notre prière, est inclus aussi les guérisons, les miracles et les prodiges que nous allons demander au Seigneur. Les besoins que vous avez, les nécessités, les souhaits qu'il y a dans vos cœurs. Tout cela, nous allons demander au Seigneur. Et aussi, nous allons remercier et louer le Seigneur en cette journée. Père Saint, que ton nom soit glorifié. Nous louons ton nom pour toujours. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué, glorifié, honoré. Tu es béni pour tous les siècles et les siècles. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Béni tu es, Seigneur, car tu fus notre Créateur, notre Maître, notre fondement. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué et glorifié, que toutes les nations, que toutes les langues, que tous les peuples puissent te connaître, qu'ils puissent te louer, qu'ils puissent te reconnaître et qu'ils puissent glorifier ton nom, et qu'ils puissent t'élever jusqu'au ciel, car tu es digne de cela. Que ton nom soit reconnu à travers le monde entier. Que tous puissent reconnaître ton existence, qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent te clamer et t'invoquer, mon Seigneur, qu'ils puissent louer ton nom. Tu es béni durant les siècles et les siècles, béni soit ton nom, puissant est le Seigneur. Qui comme toi, l'Éternel, au milieu des dieux? Tu es Dieu, tu es ce Dieu exclusif et unique, tu es le véritable Dieu qui est juste et miséricordieux. Tu es clément. En ce moment, Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur. Merci, car nous sommes devant ta présence. Merci, Seigneur, car tu es en train de nous écouter. Tu es en train de nous voir. Tu es en train de nous écouter. Tu es en train de voir nos cœurs. Console nos vies, mon Seigneur, et prépare notre cœur pour ton service. Seigneur, nous sommes devant toi ici réunis pour te glorifier, pour te remercier pour ton amour. Aussi, mon Père, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, ta main miraculeuse, ta main guériseuse sur les personnes qui sont malades, sur ces personnes qui ont diverses maladies et qui ont des maladies incurables. Toute maladie, Seigneur, toute maladie physique et spirituelle aussi, que tu puisses tendre ta main, mon Seigneur, que tu sois en train de guérir, de libérer, fais des miracles et des prodiges. Prépare aussi les cœurs, mon Seigneur, pour qu'eux aussi puissent te louer, te glorifier lorsqu'ils reçoivent une bénédiction de ta part. Seigneur, car nous ne te donnons pas ce que tu mérites, mais ta miséricorde est si grande
que tu nous pardonnes. Tu nous tolères beaucoup de choses. Tu as beaucoup de patience envers nous, mon Dieu. Enlève toute vanité, tout orgueil, toute arrogance. Enlève, Seigneur, toutes ces faiblesses, toutes ces choses, tous ces péchés de la chair. Détruis les choses mauvaises. Détruis en nous toutes ces choses afin que nous puissions être libres, que notre cœur puisse être pur de toute rancune, de toute vengeance, de toute irritation, que notre cœur soit pur, qu'il n'y ait pas en nous ni d'ambition, ni d'avarisme. Aide-nous, Seigneur, à nous accepter les uns les autres, à nous aimer, mon Seigneur, à pouvoir prier les uns les autres, afin que les prières puissent arriver devant ta présence. Merci, mon Père. Bénis aujourd'hui, Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui réunis, les enfants, les personnes âgées, bénis les personnes récentes aussi, les personnes qui sont venues pour la première fois. Bénis-les, Seigneur, libère, mon Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Ta bénédiction est avec chacun, mon Père. Ta main toute-puissante en train de bénir toutes les personnes, en train de libérer, en train d'enlever tout ensolement, tout envoûtement, en train d'enlever toute malédiction, en train d'enlever tout esprit impur. Aide-nous, mon Père céleste. Libère-nous, Seigneur. Nous voulons la liberté. Nous voulons cette purification. Rends-nous libres, mon Seigneur. Purifie notre cœur. Purifie notre âme. Purifie notre être. Libère-nous, Seigneur, car nous ne voulons pas pécher, mais bien au contraire. Nous voulons nous éloigner du péché, de la méchanceté, de l'iniquité. Merci, Seigneur. Béni soit Dieu Tout-Puissant. L'Éternel revêtira. Il déposera en nous de nouveaux habits sur tous ceux qui aiment le nom du Seigneur. Le Seigneur va les revêtir avec de nouveaux habits. Il vous perfectionnera, il vous purifiera, il enlèvera toute tâche, il enlèvera toute iniquité, toute méchanceté, il détruira les choses du diable, il détruira toutes les œuvres du diable, il détruira tous ces liens d'esclavitude, il détruira tous ces liens, il enlèvera tout sorcellement, tout envoûtement, il détruira et enlèvera de mauvais esprits. Il réprimandera tous ces mauvais esprits. Je chasserai tout cela et je purifiquerai. Tous ceux qui ont des mauvais esprits, de lesbianisme ou d'homosexualisme, je l'enlèverai. Je détruirai tous ces mauvais esprits impurs. Je libérerai mon peuple, mes fils, mes croyants. Merci Seigneur pour la liberté. Merci Seigneur pour la libération. Merci. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Père céleste. Merci pour ton amour. Pour tes bénédictions. Tous verront ma main toute puissante. Tous verront mes bénédictions. Tous me verront. Je leur donnerai des bénédictions. Je réaliserai des prodiges et des miracles au milieu de ceux qui m'aiment et qui me cherchent, et je vais les libérer. Je leur donnerai le triomphe et la victoire. Je leur donnerai en abondance, et je vais faire qu'ils progressent en bénédiction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père céleste. Que ton nom soit béni et loué. Que ton nom soit loué pour toujours. Merci, alléluia. Merci Seigneur. Puissant, puissant est le roi. Puissant est le Saint des saints. Puissant est mon Seigneur. Puissant est mon Seigneur. Puissant est mon Seigneur.
puissant est notre Sauveur. Alimente, réveille ton œuvre au milieu des temps. Alléluia. Merci. Merci à mon Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, Alléluia. Gloire à Dieu. Puissant, 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 puissant est mon Seigneur. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à mi mon Dios. Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Puissant est notre Dieu. Merci, nous remercions le Seigneur. Car le Seigneur aujourd'hui a réalisé beaucoup de promesses. Vous n'avez pas écouté, mais le Seigneur dit qu'il a revêti beaucoup de nouveaux habits blancs et qu'il allait revêtir à travers son très haut pouvoir, il allait donner des dons spirituels à beaucoup de bénédictions, beaucoup de libération. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse.